La République démocratique du Congo est officiellement admise comme 7e membre de la East African Community (EAC), la communauté des États de l'Afrique de l'Est. L'admission de la RDC a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté sous-régionale tenu ce mardi 29 mars en vidéoconférence, sommet auquel a participé pour la première fois le président Félix-Antoine Tshisekedi. La participation du président Tshisekedi a été saluée par les acclamations phénétiques de ses pairs et met ainsi un terme à un long processus d'intégration. La RDC rejoint ainsi le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie et devient ainsi le 3e pays francophone. Dans son discours d'acceptation, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est réjoui d'intégrer son pays dans l'un des blocs commerciaux et économiques le mieux intégré du continent. En effet, j'ai toujours reconnu que la EAC est la meilleure en matière de libre circulation de personnes et de biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique, a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a rappelé que lors de son discours d'investiture de janvier 2019, il avait fait de l'intégration de la RDC à l'EAC un des objectifs de sa mandature. Président en exercice de la EAC, le président Kenyatta s'est félicité de l'adhésion de la RDC, faisant du français la 3e langue aux côtés de l'anglais et des Kiswahili. En 2000, la EAC a son siège à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle s'est fixée entre autres objectifs de favoriser les échanges commerciaux entre les 7 pays membres et garantir la circulation de biens et personnes. Et par sa position géostratégique, la RDC est au carrefour de toutes les institutions régionales et sous-régionales. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert le lundi 28 mars 2022 au Musée national l'atelier d'adoption et de validation de la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en présence du coordonnateur du programme et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Sama-Lukonde a relevé que la résolution des conflits armés à l'est du pays nécessite une stratégie globale de lutte contre les forces négatives. J'ose croire que cet atelier n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité pour donner au programme ses chances de réussite, là où les précédents n'ont pas fait leurs preuves. Je vous exhorte donc à engager des échanges fructueux et à adopter ce plan stratégique, instrument nécessaire pour la matérialisation d'une vision solide de paix et de cohésion sociale dans nos différentes communautés à l'est de la République. C'est la République démocratique du Congo qui y gagnera. Et c'est fort de cette conviction et de cette espérance que je déclare ouverte ces assises de l'atelier d'adoption de la stratégie nationale du PDDR-CS. En croire Sama-Lukonde, la stratégie nationale du PDDR-CS vient à point nommé en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État. Elle vient accompagner et appuyer la politique du gouvernement en matière de la stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'est du pays. L'accroissement de la participation de la femme congolaise dans les instances électives, tel est en substance le plaidoyer de cette délégation de l'ONU Femmes auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, comme l'explique la directrice régionale de l'ONU Femmes, Oulimata Assar. ONU Femmes est l'organisation des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme à travers ses droits, sa représentativité et les ressources qui lui sont allouées.
Aujourd'hui, nous sommes venus voir son Excellence, le Président de l'Assemblée nationale, pour parler des prochaines élections et surtout faire un plaidoyer pour une parité à l'Assemblée nationale. Il nous a reçus, nous a donné des orientations, mais aussi nous a assuré de son soutien. L'examen de la loi électorale la semaine prochaine sera une occasion peut-être de revoir les textes et de donner l'opportunité aux femmes congolaises d'être représentées, nos chères mamans. Nous avons parlé peut-être d'au moins 30%, donc nous pensons que c'est un chantier extrêmement important. ONU Femmes reste disponible pour accompagner les femmes. Vraiment, nous pensons qu'il est extrêmement important de revoir la représentativité des femmes congolaises dans les instances électives et aujourd'hui la relecture de la loi électorale est une opportunité pour nous. Nous avons trouvé une oreille très attentive. Je pense que le président de l'Assemblée nationale est très engagé. Il a partagé de belles expériences avec nous du leadership féminin et nous pensons vraiment trouver en lui un champion de cet agenda pour l'émergence de la femme congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Souvenez-vous que la coalition Lamuka, à maintes reprises, avait dénoncé la naïveté du régime Thierry Gelou. Le président Gelou a pointé du doigt l'implication sérieuse de l'armée rwandaise et de M. Kagame dans les naufrages sécuritaires de l'Est. Et au même moment, il disait Kagame était son allié privilégié et que le Rwanda était devenu un ami d'un pays fréquentable avec lesquels on peut commercer. Pendant que M. Félix Tshisekedi signait les accords avec le Rwanda et l'Ouganda, tout le monde savait ce qui se passait. Les 2 ONG internationales n'ont jamais cessé de dire que M. Kagame continue de dire que la vérité qui rattrape M. Et pour nous, nous avions dit, rappelez-vous quand Prince Peng et les jeunes de la Mouka sont allés marcher devant l'ambassade du Rwanda, où
où j'ai été arrêté et traîné dans la boue par la police de Tilo-Djelou. Aujourd'hui, tout ce que nous disions, c'est que nous exigeons, c'est qu'après cette présence attestée par l'armée congolaise des militaires rwandais au Congo, on a compris que s'est fait typé par Kagame. Félix est même complice parce qu'il était, mais c'est une bossette, mais il ferme les yeux parce que Kagame sont pleins. Il faut donc les relations diplomatiques avec les Rwandais, il faut exiger l'expulsion. Il faut expulser l'ambassadeur rwandais et mettre un terme à toute coopération avec les Rwandais. Ayant déployé un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance sur la colline Chanju, en territoire de Rutshuru au nord Kivu, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, déclare avoir perdu son contact. La colline des Chanju, qui s'est déjà vidée de ses habitants, est occupée par des rebelles du mouvement du 23 mars, M23, depuis le lundi 28 mars. Ils ont mené une attaque contre l'opposition de l'armée congolaise qui n'a pas su résister. Au moins 3 villages sont contrôlés par cette rébellion et les habitants se réfugient en Ouganda via Bunagana, en croit la société civile locale. Rappelons que les autorités congolaises accusent l'armée rwandaise d'être complice de ces attaques menées par les M23. Le Rwanda, pour sa part, a dans un communiqué rejeté en bloc toutes les accusations des forces armées de la République démocratique du Congo. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Une pensée bien intériorisée et exécutée ce dimanche 27 mars 2022 par les Bembistes, une des structures politiques spécialisées du mouvement de libération du Congo. Peaufiner les stratégies afin d'aborder de la plus belle manière les échéances électorales de 2022, la clôture des activités du mois de mars consacrée à la femme, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue à Kingabwa, dans la commune délimitée. Une rencontre ayant réuni les femmes des 4 districts de la ville-province de Kinshasa en présence de quelques cadres du MLC. Très bien représentés dans la ville-province de Kinshasa, les Bembistes continuent de gonfler ses rangs avec les nouvelles adhésions. Dans le cadre de la clôture des activités du mois de la femme, 200 pièces d'épargne ont été remises à quelques femmes présentes à la manifestation. Que de adhésions au sein du mouvement de libération du Congo MLC. À la fédération Funa 1 de ce parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, 600 nouveaux membres ont reçu leur carte d'adhésion de main de la présidente du MLC Kasavubu, Gisèle Samba, en présence d'autres cadres du parti tels que Marie-Josée Boussana et José Ngoto. Les nouveaux adhérents ont, hormis les cartes, reçu des pagnes du main de la présidente du MLC Kasavubu, Gisèle Samba. Message topesi ke toza sima na ye alemba te tozosambela ntango nyonso nzambe apesa ye makasi akontinue mpe biso mpe toza makasi lokola ye to bakosunga ekolo oyo po mboka oyo yaka mibali basunga yango te ape kaka basi biso soki toyekola ona nzela papa so Jean-Pierre Bemba onaaka bongo naza ya kosepela makasi epui na kolinga papa ndenge apesi biso promese ye moko mpe aya to vivre ye peut-être to sepela makasi et puis atike loko te continuer to sepela ya simba biso makasi. Mois de mars oblige, Gisèle Samba a par l'occasion conscientisé les femmes sur l'auto-prise en charge et leur rôle dans la société. C'est mon langage d'amis, mon papa, na mamba, dès que ma famille est MLC, sepeli kokota na kati ya libomba ya MLC pour soutenir le président Jean-Pierre Bemba. Oyo ezali remise ya bakarte na biso adhésion sepelaki mpe lokola ezali mois de la femme nasepelisa bamama na ngai na piese bandeko oyo bavandi na bandako nabengi bino ebele bana ya Kasavu bana oyo balingaka Jean-Pierre Bemba bana oyo balingaka Eli Yeni Molandi oya na Kasavubu na opala oya tezali na parti na biso mouvement de la libération.
Notez qu'au début de cette manifestation, une minute de silence a été observée en mémoire de l'honorable Émilie Machoko, décédée le 8 mars 2022. Cet agapé fraternel organisé sous l'impulsion de Bio DGI marque la reprise des activités de cet ASBEL. Question de promouvoir non seulement la solidarité entre membres, mais aussi d'entreprendre de possibilités en vue du développement des territoires qui les composent. Bio qui est une branche essentielle du Grand Équateur en marche, composée essentiellement des territoires de Bomongo, Boudjala, Kungu, Makanza et des entités, Banono, Bobangi, Pama, Lusakani, Eleku, Boloki, Kokobukinda, s'est réunie aujourd'hui dans le souci de reprendre ces activités dans le cadre de la gouvernance des effectifs, en vue de promouvoir la solidarité entre ses membres, voir ce qui se passe dans nos territoires respectifs, entrevoir des possibilités pour le développement respectif des territoires, de leurs territoires concernés. En plus, nous avons inculqué à nos membres comment devenir compétitifs et participer à la formation de la recherche nationale. Comment un membre de Bio peut chercher à être compétitif par rapport à d'autres personnes qui sont tous nés égaux devant la loi et devant Dieu. Voilà la matière essentielle qui a été inculquée à tous nos membres de Bio. C'est sous le rythme de la musique folklorique des Bomongo, Kungu, Makanza, Banunu, Bobangi, Pana et Losakani que la journée a été agrémentée. Notez que la prochaine rencontre est prévue le 27 avril 2022. C'est toujours dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme, que voit le jour l'Association des anciennes de l'ISAM. Objectif, promouvoir la mode et les styles africains aussi, ouvrir des centres de formation en coupe et couture, tel qu'explique la révérende sœur directrice générale de l'ISAM. Et c'est pour la première fois que cette belle initiative est prise. Une initiative que nous accueillons à bras ouverts, que nous encourageons, que nous allons accompagner à travers nos conseils, notre encadrement et notre accueil. Que cette association a des projets et j'ai suivi attentivement. Un de ces projets, c'est d'offrir, de doter l'ISAM de certaines machines, de certains matériels dont l'ISAM a besoin pour continuer sa mission. L'ISAM a une histoire comme la relate cet ancien de cet Institut supérieur des arts et métiers. La gestion de cette institution fut confiée à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Cœur de Marie. Par manque de bâtiments appropriés, il fut provisoirement rattaché à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, au sein duquel il fonctionna 3 années durant. Les cours de formation professionnelle furent assurés au lycée Elikia, l'actuel lycée technique de la Gombe. À l'Institut supérieur des techniques d'enseignement féminin, les enseignements étaient centrés sur la formation générale et psychologique et sur la coupe et couture. Ils étaient destinés aux jeunes filles diplômées d'état des humanités de coupe et couture. C'est un appel à une adhésion massive au sein de l'association des anciennes de l'ISAM que lance le styliste modéliste Harmonie Zalete Kiakema. ISAM ezali pona kosunga bango surtout pona elateli na bango toza kosenga ba mama ya Congo baye bakolata à la congolaise bokola ngai mona telemi awa naza designer naza kolatisa ba mama pe naza kolata à la congolaise tozolinga nde to véhiculer identité na biso en matière d'habillement partout dans le monde. La clôture du mois de la femme, je dirais aux femmes congolaises d'abord de profiter toujours du thème à chaque fois qu'on nous donne par l'ONU. C'est une occasion de nous défendre, de défendre nos droits,
C'est vrai, puisque l'ONU, jusque-là, l'ONU vise d'ici 2030 l'égalité paritaire. Et nous devons démontrer ça par nos productions, par nos capacités, s'égaler avec les hommes. Ce n'est pas s'égaler en rôle, nous savons que les hommes sont toujours au devant de nous. Mais nous, les femmes, nous devons maintenant nous égaler par nos capacités. Un défilé de mode a clôturé cette activité. La protection des personnes et de leurs biens, mission assignée à la police nationale congolaise en faveur de la population, semble être bafouée par certains éléments de la PNC. En tout cas, c'est ce que dénonce le professionnel des médias, Zéphirin Munzanzu, du journal La Colombe, qui a été victime d'agression par son voisin lors des travaux de curage des caniveaux. Je vais dénoncer les comportements surtout de nos policiers. J'ai été agressé, je suis allé demander l'intervention de la police, la première à la Souciat, ce dernier va m'envoyer à la commune. J'arrive à la commune, je trouverai comme OPG de permanence le commandant John. Celui-là, je lui pose le problème, il me demande d'abord l'argent. Je lui dis, je n'ai pas l'argent. Il dit, sans argent, je ne veux pas travailler. Ma propre parcelle. Samedi, il était prévu qu'on puisse tirer la rivière Bicharocha qui passe devant chez moi. Nous devions tirer la rivière Bicharocha. Nous étions en plein travail, raison pour laquelle vous me voyez dans cette tenue. La tenue de travail que j'avais travaillé ce jour-là. On était en train de cuirer. Mais ce garçon-là, ils étaient deux. Il y a Kanko Clément qu'on appelle Kaiko et Mbuta qu'on appelle le fils qui commençaient déjà à détruire chez moi la parcelle, la clôture. On commençait déjà à détruire la clôture de ma parcelle. Moi, je n'avais pas intervenu parce que je savais que s'il faut intervenir, j'interviendrai bien après. J'ai ramassé des briques pour les mettre dans la parcelle. Le garçon commença à me jeter des lambeaux et du sable. Je lui ai dit, j'ai l'âge de ton père, tu dois me respecter. Ah, tu n'es pas mon père, tu as l'âge de mon père, tu n'es pas mon père. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas instruit. Ces mots-là que j'ai fait sortir, il est venu tomber juste sur moi, il commença à me taper. Au niveau de la police, j'arrive premièrement au Souciat qui est à mes côtés, on me dira, va à la commune. J'arrive à la commune, je trouverai comme un OPG de permanence le commandant John. Celui-là, avant d'établir le procès, il me demande d'abord l'argent. Je dis, mais c'est un cas de flagrance. Au lieu d'agir, l'argent viendra après. Vous me demandez d'abord l'argent. Il m'a fait traînailler. Je suis arrivé là-bas à 8 h, jusqu'à 10 h, il ne voulait pas me recevoir.